Hey, salut, c'est Goudrel. On est à Lefebvre, Québec. Regardez, vous avez entendu les portes fermées là, de l'évaporateur. On vient juste d'y mettre du bois dedans. Là. Ça devrait commencer à boucaner un petit brin. Là. Vous voyez un petit peu de boucan qui apparaît. Là. Ben, je vais vous dire, là, ça boucane pas longtemps. Là. Ça boucane 30 secondes, vraiment à intensité faible. Je veux dire, on a la difficulté à voir qu'il y a de la boucane. Il y en a, là, parce qu'ils ventent, là. Mais ça boucane vraiment pas longtemps, là. Ben, ici, on a un évaporateur classique. C'est une vieille LS Bilodeau. Je vais aller vous montrer ça en dedans. C'est une 3x10 LS Bilodeau. Je vais aller vous montrer ça en dedans. 3x10 LS Bilodeau. Le ratio de panne est 70-30. Regardez ici, là, en passant, là, je remercie mon équipe d'avoir venu faire la transformation ici, là. Kevin, Henrik et Viviane, bien sûr, qui fait partie de l'équipe. Regardez, là, on utilise la clé comme c'est là. Température, elle se maintient à 600. La tire 0.06, 0.06 et demi. Regardez le draft control, comment est-ce qu'il travaille, là. Mais ça bouge super bien, là. Ça, c'est le creux de vague. Vers l'arrière. En avant. Ça bouille moins fort en avant parce que en avant, la séquence du patron de bouillage là, était pas sa coche. Mais c'est facile à remédier. On va tout simplement monter le muret. Le muret que là, il y a seulement 4 pouces. On va le monter à 5 pouces, puis peut-être même le monter à 6 pouces. Disons que c'était comme un test. Là. Je voulais voir comment était pour être la séquence avec un muret de 4 pouces. Là, on voit que la séquence n'est pas tout à fait de sa coche. On va juste la monter de 1 pouce. 1 pouce, ça va faire toute la différence. Peut-être 2, là. Mais on sait que c'est ça qui va changer la séquence ici, là. Donc ça, là, c'est vraiment minime, là, comme ajustement. C'est vraiment du fine-tuning, ça, là. Dès le ventilateur, il roule au minimum. On peut le monter encore un petit peu, là. On le met au corps. Parce qu'on vient juste d'y mettre du bois dedans, là. L'évaporateur marche super bien, là. C'est juste la séquence, un petit ajustement à faire, un petit peu de fine-tuning, puis on va le remettre sur la coche, là. Ça sera pas long, là. Fait que ce 310 là, avant, ben ça sortait toujours en batch en avant, toujours en batch. Regardez la couleur de la cheminée, là. On avait beaucoup trop de cire là-dedans, là. C'était ça le problème, là. Et là, ben une fois que la séquence de bouillage va être ajustée, cet évaporateur-là, là, va marcher là, comme sans bon sens, là. Ça va bien aller, là. Le smoke test a sorti un 2. Le smoke test a sorti un 2. Un 2, là, c'est très, très bien, là. Regardez, moi, je vous montrer ça, là. Il est ici, là. Regardez, là, ça a sorti un 2, là. Un 2, là, c'est excellent, là. Vous voyez, il est direct là, là. Fait qu'un 2, c'est excellent. Et puis, le CO2 est un petit peu bas parce que ici, on roule seulement avec de l'épinette, là. De l'épinette, mais ça fait moins de CO2. Ça fait que le CO2 est un petit peu bas. Mais par contre, l'efficacité de la combustion, quand on a pris le test, était à 600. Ça a sorti à 78% et demi, là.
78,5 d'efficacité pour un évaporateur au bois. C'est excellent, là. C'est excellent là, comme efficacité de combustion. Puis là, ben ça paraît, là, parce que vous avez vu, là, le creux de vague, il bouille super bien. On a une bonne température sous les pannes. Ça s'en va pas tout dehors, là. Regardez, là, on roule, là, elle est à 590, là. Fait que, à quelque part, là, c'est super bon, là. C'est super bon, là. Fait qu'il va rester juste à faire un petit peu de fine tuning, réajuster la hauteur du muret pour aller chercher sa bonne séquence. Puis d'acide, cet évaporateur-là, là, elle va marcher, là, comme ça coche, là, pour bien des années, là. Ben des années, là. Fait que c'est ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Une 3x10 LS Bilodeau, une classique, qui est maintenant un évaporateur, ça coche. Je vous laisse là-dessus. Salutations.